est 13 h, nous sommes en direct sur Facebook, c'est l'épisode numéro 51 du Frantuguais Mag. Je suis avec mon invité, Hola. Olá! Elle parle français, elle parle portugais, c'est bien ça? C'est bien ça. Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignent, ça y est, c'est le numéro 51 du Frantuguais Mag et aujourd'hui, grande nouvelle, on vous laisse arriver tout doucement, mais aujourd'hui, grande nouvelle, grande nouveauté, eh bien, l'émission pour la toute première fois, le Frantuguais Mag va être diffusée simultanément aussi bien sur Facebook que sur Instagram. Voilà, l'émission continue à grandir, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'émission, de plus en plus de pays différents qui reçoivent, qui partagent, qui visualisent cette émission, qui commentent. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter. Donc merci de tout mon cœur d'être fidèle à ce rendez-vous. Et donc aujourd'hui, voilà. Je vais faire la manipulation en direct. On a fait en répète. Mon invité a pu constater que j'étais super stressé. Mais voilà, pour la toute première fois, aujourd'hui, eh bien, il va y avoir diffusion en direct sur Instagram. Ça y est. Donc, je vais lancer le live également sur Instagram. Ça y est, pour la toute première fois, normalement, vous devez me voir. On va contrôler sur le portable, en direct sur Facebook. Donc, est-ce que je suis en direct sur Facebook? Oui, tout à fait. Nous sommes en direct sur Facebook. C'est bien ça. Et on va voir si ça fonctionne également sur Instagram. Est-ce que sur Instagram, le direct fonctionne? N'hésitez pas à me dire. Mais apparemment, oui, c'est le cas. Il y a déjà 12 personnes qui nous regardent sur Instagram. C'est la toute première diffusion simultanée. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur Instagram et sur Facebook. Ça y est, aujourd'hui, nous sommes le 22 septembre, pour la toute première fois, l'émission Le Frantuguais Mag, grâce à vous, grâce à votre fidélité, eh bien, est diffusée sur 2 plateformes différentes. La plateforme Facebook habituelle et aussi sur Instagram, sur mon compte José Cruz, comédien humoriste. Et donc, voilà, c'est une grande nouvelle, c'est une grande nouveauté technique. Et du coup, c'est aussi grâce à vous, les invités, qui m'accordez votre confiance pour parler de votre parcours, de votre lien avec la double culture. Il y a déjà plein de gens qui nous disent ça y est, oui, Marie da Silva nous dit oui, ça fonctionne sur Insta, c'est génial. Donc n'hésitez pas à partager sur vos comptes, à l'envoyer à vos amis aussi bien sur Facebook que sur Instagram. Je pose mon portable, je vais mettre en place les commentaires à présent. Voilà, hop, swap, voilà, attention, c'est pas le moment de se planter, voilà, là on est revenu sur Facebook, on est sur Instagram, on voit les deux en même temps, c'est juste génial, c'est incroyable, vive la technologie. Hola Fefe Nanda Beretta, hola Antoine dos Santos, hola toda gente, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes en pause déjeuner, si vous êtes déjà en week-end. Toi, t'es en week-end ou pause Frantuguais Mag? Ah là, je suis en pause Frantuguais Mag, là. Et après, tu travailles encore ou c'est le Et week-end? après, non, je travaille encore. Le week-end, ça sera ce soir. Ouais, pareil. Plus, moi, la représentation de demain. Petit mot en commençant l'émission. Un grand merci à tous ceux qui sont venus samedi dernier pour la première du nouveau spectacle. Portugal, voyage au centre du monde. J'étais super stressé. Ça s'est bien passé. Demain, c'est la deuxième. Et du coup, comme ça s'est bien passé la semaine dernière, je suis encore plus stressé. Est-ce que tu connais le stress? Oui, un petit peu, ouais. Ça, un petit peu. Alors peut-être il y en a qui connaissent mon invité du jour. Vous avez peut-être vu en description. N'hésitez pas à regarder déjà. Sa page est identifiée. Mon invité du jour, elle a un parcours assez incroyable. Et je la suis depuis un moment parce que moi, j'ai fait sa connaissance indirectement. Tu vas me dire si je me trompe puisque j'ai toujours pas de notes. Moi, je fais une émission à la mode comédien, c'est-à-dire je regarde, j'apprends et après j'essaye de tout retenir de tête. C'était au Trianon. Exactement. Alors, je me suis pas trompé. Donc, c'était au Trianon. Donc, si je me trompe pas, c'était il y a 2 ans. Un petit peu plus, je dirais même 3-4. 3-4 ans. Je t'ai découverte indirectement. Oui, c'est exactement. Grâce à quelqu'un qui était sur scène. Exactement, grâce à Teresa Carvalho, qui portait une de mes créations, tout à fait. Teresa Carvalho, tu veux dire la grande chanteuse de fado? C'est ça, exactement, ouais. Attends, tu nous donnes un indice déjà, ça nous fait un indice de plus. Hola, boa tarde Luxembourg, Rocha Eusébio David, tudo bem? Donc, si j'ai bien compris, Teresa Carvalho, enfin moi je le sais, mais je fais genre je sais pas, a porté une de tes créations, en l'occurrence une de tes robes, sur la scène du Trianon pour chanter dans le merveilleux spectacle de Amara Malha, c'est ça? Exactement. Amalia Rodrigues, c'était un concert, spectacle, hommage qui a tourné en France, au Portugal, un peu partout. Exactement. Et elle portait une de tes créations, une de tes robes. Tout Tu à es fait. créatrice de mode.
C'est ça, exactement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nadia ou Nad? Nadia, Nadia, alias Nad Nad Duarte. Duarte, Exact. qui est créatrice de mode, qui a un parcours incroyable et on va juste dire comme ça ce petit mot, mais on y reviendra tout à l'heure, comptabilité. Oui, c'est vrai aussi. On est Et du passé par la coup, compta. j'ai envie de dire, vivons nos rêves. Vivons nos rêves, c'est ça? Moi, ce que je retiens, on va découvrir, les gens vont le découvrir, c'est le message que je trouve que finalement tu portes en toi avec ton travail et ton parcours. Les rêves, quand on a une opportunité, il faut les saisir parce que on sait jamais où ça peut nous emmener. Exactement, exactement. Il faut suivre nos rêves, c'est très très important, c'est vrai, c'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie. Alors, du coup, voilà, on va faire un peu connaissance. Il y a déjà une cinquantaine de personnes sur Facebook qui nous suivent. Sur Instagram, vous êtes aussi une vingtaine. N'hésitez pas à poser des questions. Je suis avec Nadia, Nad, on va dire Nad, le nom de la marque, Nad Duarte, en direct pour ce Frantuguais Mag numéro 51. D'ores et déjà, un grand merci pour tous ceux qui ont regardé l'émission la semaine dernière. C'était l'épisode numéro 50. Vous avez été encore plus de 10 000 à regarder l'émission. Plus de 10 000 vues, tout cumulé, on arrive à peu près à 15-20 000 vues sur tous les réseaux. C'est juste génial. Céline Freira, hola, hola de Rouen, hola Rouen, tout de bien. Est-ce que vous avez du beau temps comme nous? Parce que nous, ici à Paris, il fait super beau. Hein. Super beau, oui, très 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 beau, comme au Portugal. La voiture est lavée là. Ah oui, un petit peu, ouais. Alors, Nadia, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Tu es portugaise, française, franco-portugaise? Franco-portugaise, je suis née au Portugal et donc je suis arrivée en France à l'âge de 2 ans. Moi, j'avais pas le choix, hein, j'ai suivi mes parents qui venaient donc en France s'installer. Et ça fait déjà quelques années que je suis là. Et, euh, aujourd'hui, je suis styliste créatrice de mode. Voilà. Styliste, créatrice, moi j'ai juste annoncé créatrice de mode. C'est quoi la de styliste? C'est-à-dire tu dessines, tu fais tout, toute la conception, la réalisation aussi? C'est ça. Alors en fait, styliste, on va plus être à aller accompagner les personnes qui veulent par exemple voir leur look, qui veulent un petit peu des conseils, etc. nanana, pour tout ce qui est pour les. Ah, j'ai un événement, j'aimerais bien un conseil. Ça va être le côté styliste. Maintenant, en tant que créatrice de mode, on dessine les croquis Sans penser aux gens, sans mais penser aux plus gens. c'est ce qu'on a dans l'imaginaire. Exactement. C'est D'accord. vraiment notre propre ADN à ce moment-là, de ce que nous, comment on imagine une création, comment on imagine une tenue. Et donc là, on dessine, on fait les patrons, et on choisit nos tissus, ou on crée nos tissus, et on fait toute la conception de A à Z de notre croquis. On donne vie à notre croquis, quoi. Alors justement, on a déjà une première question, c'est Céline Freire qui nous demande où peut-on trouver vos vêtements. Donc tu as un site internet. Exactement. Donc c'est donc www.nadduart, tout attaché, .etsy.com. Donc de toute façon, je remettrai tout dans la description. C'est-à-dire que n'importe qui, par exemple, peut aller regarder tes créations Exactement. et commander un vêtement qui est disponible, puisque moi j'ai déjà été regardé. Tu en es déjà maintenant à plusieurs collections quand même. Oui, ça fait déjà un petit moment. Oui, mon premier défilé avait lieu en 2013. Et donc là, on est en 2023. Et mon dernier défilé, il a eu lieu le 7 mai 2023. Donc c'était à l'hôtel Napoléon sur Paris. Et donc là, oui, moi j'avais vu les photos. En fait, c'est un né en gros les 10 ans de la marque. Puisque Ah là, oui. tu vas nous raconter ça, l'aventure avec Sonia Rykiel, c'est ça? En 2011? Ah, ça, c'est moi qui avait essayé de Voilà. rentrer comme ça sur le Mais- défilé. Voilà, on met un Voilà. petit pas dedans. On Mais avait tu mis un lances petit vraiment la marque en 2013. pas. Exactement. Mais Exactement. avant, comment ça s'est passé pour la vie en France pour en arriver là, à ce que ce rêve se réalise? C'est quoi un peu ton parcours? Bah, depuis toute petite, en fait, je dessinais, je créais comme ça, je piquais les chemises de mon papa et puis je les mettais à mon niveau à moi. C'est-à-dire quand tu dis tu découpais, tu refaisais vraiment, tu... Ah oui, non, parce qu'il a quand même un plus gros gabarit que moi, donc fallait quand même que je mette tout à ma taille. Donc oui, non, j'avais commencé comme ça. J'ai appris le dessin, c'était surtout avec ma grand-mère du côté de mon père. Après, avec ma grand-mère du côté de ma mère, ça a été le tricot, la couture, où elle m'aidait beaucoup à peaufiner certaines choses. Une histoire de famille. C'est une histoire de famille. Je m'entraînais sur une poupée aussi. Voilà. Moi, je piquais les fringues de mes parents, aussi bien parents, mais surtout ma mère bottes, parce que les bottes, ça faisait d'Artagnan. D'accord. Chevalier. D'accord. Bon, ça va. J'ai la cassé même un talon ou deux. pointure. Bon, Toi, bah, très tu bien. détruisais les chemises, moi les bottes. Bon, bah voilà. Mais moi, c'est de mon papa. Toi, c'est ta maman, quoi.
Et du coup, tu as toujours eu cette passion, cette envie, ce goût pour le stylisme, la création, assez vite, assez jeune en fait. Très, très jeune, oui, ça j'ai démarré depuis vraiment toute petite et puis, ma famille me poussait plus à aller dans le domaine de l'art, de vraiment de d'aller faire de f continuer mes études dedans. Mais moi j'étais assez têtu et j'ai pas vraiment écouté parce que pour moi ce monde-là était assez utopique en fait Mmh. et du coup j'ai préféré, continuer dans une lancée pour suivre un peu, les pas de papa qui était plus dans une entreprise, faut travailler, aller, se lever le matin, avoir des horaires de bureau et puis bon, bah, je me suis tombé dans la comptabilité et puis il y a une année comme ça où j'ai dit: «Bah, j'en ai un petit peu marre» et je commençais à dessiner plein de croquis sur, les post-it, du travail quoi et à un moment donné, bah, j'ai lancé la marque. Genre, enfin, j'avais mes croquis dessinés bien sûr et j'ai déposé mes croquis et je me suis dit: «À un moment donné, il faut y aller» et c'est comme ça que j'ai créé ma marque. On a un petit message de Céline, Céline Musique. Hola Céline. Et qui nous dit qu'elle est superbe, cette fille, un talent magnifique et hyper sympa. Je Merci confirme. beaucoup, c'est Je confirme, adorable. si vous allez sur son site internet, vous allez voir ses créations, bah, il y a déjà plein de belles choses. On va en parler tout à l'heure, mais il y a aussi Cannes. Oui, il y a eu Cannes, effectivement, ça a été le défilé en 2019 On va où, faire un petit saut en arrière d'abord. Voilà, d'accord. comme ça donne plein d'envie aux gens. Ils se disent, attends, Cannes, Trianon, tout ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ouais, mais en fait, ce que j'ai trouvé, c'est que le fait que tu aies, pris le risque, on peut dire ça aussi, de quitter la comptabilité, de quitter une vie plus stable, avec plus de balises pour Ouais. réaliser leurs rêves, moi je trouve toutes ces histoires où les gens prennent le risque d'aller au bout de leurs rêves assez fantastiques. Heu, Est-ce que ça a été dur de faire vraiment la bascule et de se dire, «Allez, je me lance, je crée ma boîte et cette fois-ci je vais au bout de mon rêve»? Entre passer de la comptabilité où c'est un métier, a priori il y a du travail, hein, il y a pas de problème puisque toutes les entreprises, tant qu'il y aura des boîtes, il y aura besoin de comptables. C'est vrai. Alors que dans la mode, il faut partir, déjà, il faut conquérir le cœur des gens avec ses Exactement. créations et après, même si les gens portent, faut aller conquérir des clients C'est ça. et quand on se lance là-dedans, j'imagine que tout ça, tu le sais et ça se passait comment? Parce que moi, j'ai fait cette bascule de la compta. La compta m'a servi à payer mon école de théâtre, mais il y a quand même eu ce moment où je me suis dit: «Bon, là, ça y est, c'est sûr, je pourrais plus revenir en arrière. S Je sais pas où je vais, mais j'y vais». Ah bah, c'est quand j'étais dans la comptabilité, à un moment donné, bien sûr, j'avais eu, les bases par rapport à ma grand-mère, mais je voulais vraiment une formation pour avoir des vraies bases, on va dire, formatrices d'une école et donc pendant une période de 3 mois, en fait, je suis allé, donc à l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne, où, ça a été ma grand-mère qui m'a aidé à financer également l'école et ça a été une période de 3 mois où je suis sorti donc du coup avec l'attestation de formation et donc j'avais Donc déjà. tu fait une formation, des formations pour asseoir, tes connaissances et développer tes capacités. Exactement, exactement, oui, c'est exactement ça, ouais. Waouh. On nous demande, Carlos Gino demanda: «O seu programa é dedicado aos portugueses ou aos franceses?» Olha, os 2, mas falamos em francês na maioria, porque temos muito público em França que está a seguir o programa e está a seguir o meu trabalho. Então, claro que podemos falar em português, mas se falamos em português, só os portugueses vão poder entender. Então, claro que falamos de vez em quando em português. Pode ser. Os 2 podemos falar. Pode ser, sim, sim. Mas na maioria o programa é e será sempre com um pouco mais de francês, porque tanto nas redes sociais como Facebook, Instagram, hoje em dia, está a funcionar. Há muitas pessoas que não falam português, porque talvez não são portugueses e que gostam do trabalho que eu estou a propor. E então, para que haja muita gente a seguir, cada vez mais falamos em francês. Mas também podemos falar um pouco em português. Podemos falar português também. Sim, sim, sim. Já que falamos português, qual é a tua relação com Portugal? Eu estive a ver fotografias do último mês de agosto, aproveitaste bem as férias. Muito bem, foi muito bom. Havia um lindo sol, muitas caipirinhas. Moi, c'est des soumoles. Caipirinhas, martini, era um bocadinho mais. C'était très sympa les vacances. Très, très sympa. De qual região és em Portugal? Eu sou do lado de Lisboa, Oeiras. Ah, Ouais. muito bem, Ouais. conheço. Je suis né a Oeiras, nasci Tá em bem. Oeiras. Os teus pais, os dois, são dessa região? O meu pai nasceu em Estoril, a minha mãe Estoril. nasceu em França. Estoril, j'adore cet endroit.
J'adore Estoril. J'allais à la plage là-bas. Mes Oui. premières vacances vers 18, 19 ans, 20 ans, quand on allait au Portugal avec mes potes et qu'on commençait à être un peu indépendant des parents, on allait du Algarve dans une voiture qu'on avait louée jusqu'à Lisbonne pour aller faire toute la fête toute la nuit. Et le petit matin, on le prenait le déjeuner sur les plages de Estoril. Magnifique, ah bah, on connaît très bien alors. Pode que eu fiz isso também. Então, vá lá. Mas podemos também ainda falar um pouco em português. Tu consegues ir regularmente até Portugal hoje em dia também? Cada ano? Ou como é que é? Ah, eu vou cada ano. Cada ano. Cada ano vou em Portugal. Sempre, sempre. Quer dizer que a dica às férias em Portugal é real ou não? É real, é por acaso é mesmo real. E é sempre, ao mínimo, 2 semanas ou 3 semanas. Mas este ano eu fiz um mês. Está bem. Ben voilà. Bon dia à tous. Il y a de plus en plus de monde. Vous êtes super nombreux. Plus de 60 sur maintenant en direct sur Facebook à nous suivre. Vous êtes aussi une vingtaine, trentaine sur Instagram. C'est génial. Ça monte, ça monte. N'hésitez pas à partager l'émission. Aujourd'hui, c'est le Português Mag 51. Estou em direto nos estúdios do Português Mag com Nádia, alias Nad Duarte, créatrice de mode et styliste. Como é que se diz em português, d'ailleurs? Estilista. Styliste. Estilista. Du coup, tu nous as parlé là déjà un peu de ta relation avec le Portugal. Tu es né au Portugal. Tu Oui. es venu en France. Après 2 ans, tu as suivi la scolarité en France, un cursus, on va dire, classique, comptabilité. Jusqu'à quel niveau, par curiosité? Alors, quand on est arrivé en France, au départ, j'étais à l'école portugaise. Estava na escola portuguesa? Oui. Onde? Sim, sim. Aonde? Era em Paris 16, na escola. Agora já não vou me lembrar da escola, mas. Mas eu estava em Paris 16 e eu fiz assim: era 6 anos de escola portuguesa porque os meus pais estavam com a ideia de voltar para Portugal. Mas Como afinal muitos ficaram. pais. E ficaram. E ficaram. Por isso que tens um português muito bom também. Eu tenho um português sotaque, ainda. mas tu tens um português muito bom. Talvez, obrigado, sim. Espero. Eu tenho o meu pequeno sotaque, mas tu não. Não, sim, eu pratico português, não é? Pronto, em casa falamos muito francês também com os pais. E pronto, ficamos em França. E depois o meu irmão nasceu e ficamos mesmo em França. Mas vamos em Portugal todos os anos. Está bem. E então vais estudar depois à escola francesa, tiras o teu diploma de contabilidade, STG, STG, exactement, ouais. ça veut dire quoi? C'est. Je me rappelle même plus. Sciences, Ça y est, c'est technique, fini, économie. Ouais. Oui, sûrement. Allez, ouais, les 3 enfin, mots les économie, c'est plus logique, hein, évidents c'est- qui me viennent au départ. Je me rappelle même plus de ça. Sciences techniques et gestion, oui, je sais même plus. Ouais. Mais ça fait déjà quelques années, ouais. On nous dit qu'il faut repartir au Portugal avec la grisaille, mais ça fait partie aussi du charme de Paris, la pluie. Eu estou d'accord. Tu queres voltar? Eu quero voltar para Portugal. Luisa, il y a Luisa qui nous fait un coucou du Portugal, elle est encore au Portugal. Hola Luisa, bon proveito. Et du coup, bah voilà, est-ce que tu peux nous raconter ce moment où tu forces un peu le destin sur ce que j'ai vu, découvert, que tu m'as raconté aussi, enfin voilà, ce petit moment où tu forces un peu le destin pour participer au festival au défilé d'une marque, d'une personne importante, Sonia Rykiel, c'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est un peu le moment, c'est en 2011, tu forces un peu le destin là. C'est ouais, un tout petit Alors peu, c'est mais parti, ouais. vas-y, raconte-nous un peu. Bah, pour entrer dans les défilés, c'est très compliqué parce qu'il faut l'invitation. Et puis, bien sûr, quand on n'était pas du tout dans le monde, bah, on n'a pas d'invitation. C'est-à-dire, toi, tu connaissais personne dans le milieu de la mode et du stylisme. Non, j'ai une amie qui était mannequin, en fait. Mais à partir de là, à part elle, je ne connaissais strictement rien et à personne. C'était Pas de vraiment contact, pas de relation. rien. Ouais. Rien. C'était vraiment du pur autodidacte, quoi, quand je suis allé. Mais et donc, dans le défilé de Sonia Rykiel, à un moment donné, il y avait un monsieur qui a décroché un filet où les gens pouvaient pas passer. Et puis là, bon, bah, on a été certains à rentrer, fallait saisir l'opportunité. Et puis on a participé au défilé. Tu veux comme dire ça. qu'en gros, tu es entré en douce? Oui, c'est ça. Il y a un dicton au théâtre, c'est mon prof de théâtre qui nous le disait tout le temps, mais je crois que c'est valable pour plein d'autres domaines. Lui nous le disait que c'était dans le théâtre, mais je pense que c'est valable pour tout. Le théâtre, devenir comédien, c'est quand on vous jette par la fenêtre. Non, c'est quand on vous ferme la porte au nez à chaque fois, c'est savoir rebondir pour passer par la fenêtre. Ben voilà. Ben c'est exactement ça. C'est C'est exactement ça. passé Bon, un c'est peu. pas une fenêtre là, mais oui. J'ai dit approximativement, je me souviens plus. C'est un peu l'émotion. Mais c'est ça, oui. Là, il y avait le truc qui est fermé. Bah,
On l'a ouvert, enfin le monsieur l'a ouvert en tout cas, et puis moi j'ai dit merci au monsieur de loin. Un peu comme en boîte, en discothèque, dans les lieux un peu hype, bah des fois pour rentrer, hop, faut un peu d'audace. C'est ça, Et là, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, tu t'es retrouvé dans le défilé, dans le public. c'est ça. J'ai trouvé une petite place, on s'est assis. C'était pas une chaise de quelqu'un? Sûrement. Sûrement, mais parce qu'après il y avait des gens qui étaient debout. Donc du coup, effectivement, je m'étais assise à une place. Et c'était génial, hein. C'était un super défilé. Ah, il y a Célia qui nous précise. En effet, STG, c'était section technologique et gestion. Thank you, merci pour le rappel. Merci beaucoup. Muito obrigado. Muito obrigado. Et du coup, tu te retrouves au défilé, après avoir forcé un peu le destin, la chance. Et là, c'est le tout premier défilé de haute couture que tu vois. Oui, oui, Tu n'avais absolument. jamais Ouais. assisté avant, c'est la toute première fois. Ça a été vraiment le Puisque premier. donc Ouais. Sonia Rykiel, c'est défilé de haute couture. Exactement, ouais, tout à fait. C'était la Fashion Week. C'était pendant la période de Fashion Week, tout à fait. Donc là où il y a tous les journalistes du monde entier, où tout le monde se bouscule à l'entrée pour rentrer, pour voir le défilé. C'est ça. Toi, t'as pas d'avis, tu rentres, tu regardes, tu profites, tu kiffes et t'as un déclic. Et le déclic. Et là, j'ai dit, c'est terminé. Je veux créer ma société. Je veux que mes croquis prennent vie. Je veux voir mes croquis défiler. Je veux voir ce que je dessine en fait prendre vie tout simplement. Et puis voir si ça plaît. Donc dans le premier défilé, quand c'était en 2013 à Paris, c'était à Paris, c'était à la Salle Erard. Et ça a eu un sacré bon tremplin. Et ça a été magique, ouais. Ça a été magique. Ça a été un premier moment où j'ai vu vraiment mes dessins prendre vie sur les filles et meilleur qu'un. Tu peux nous raconter un peu ce premier défilé, puisque après, donc entre 2011, ce défilé de Sonia Rykiel, et donc le défilé en 2013, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans qui s'écoulent. Exact. Là, tu te mets à bosser, à dessiner, à À imaginer dessiner, exactement. tout le temps, ça sort plus de ta tête. Tu te Exactement. balades avec des calepins, des feuilles, des stylos. C'est ça, oui, oui. Et un peu partout d'ailleurs. Enfin, c'était pas. Des fois, j'avais seulement des post-it, hein, réellement, ou alors j'avais un petit carnet. Des fois, tu dors, mais tu te réveilles parce que t'as une idée, donc du coup, t'as envie t'as envie de la dessiner pour pas l'oublier. Je connais. Donc, voilà, par exemple. Et oui, après, ça a été dans tous les croquis dessinés, en fait. Au bout d'un moment, bah, on sélectionne ceux qu'on préférait et puis bah, on dépose les croquis. Et vraiment, j'ai créé la marque en 2013 avec ce premier défilé en 2013. Comment ça s'est passé le défilé? Euh, Parce c'était. que entre dessiner, imaginer et passer après au stade, on va dire, c'est comme pour nous la représentation. Nous, on peut écrire des blagues, des sketchs, écrire une pièce de théâtre. Vient après le moment fatidique, c'est bah, l'amener sur scène pour le public. Et avec tout ce qui va autour, toi, tu dois trouver des mannequins, des Alors, modèles, ouais. des assistants pour organiser, préparer les robes, faire des changements, tout ça. Enfin, ça a dû être. C'était tout nouveau. En peu de temps en plus. Alors justement, j'avais fait, il y avait cette amie qui était mannequin, la seule que je connaissais, et qui est donc organisatrice en même temps aujourd'hui d'événementiels, de défilés. Et donc quand elle avait vu que j'étais devenue créatrice et que j'avais ouvert ma marque, etc., elle m'a demandé, mais Nadia, mais viens participer au défilé, enfin viens présenter tes créations lors de l'événement. Et donc ça a été par Bacan Evans, que je remercie encore aujourd'hui, qui donc c'est elle qui se chargeait du coup de trouver donc les modèles, les mannequins, les maquilleuses, les coiffeuses, etc. Et donc moi, je suis vraiment arrivé avec mon portant et les créations. Et le gros stress, que c'est un stress que tu découvres, on va dire, parce que c'était la première fois. Et bien sûr, la première question, c'est est-ce que ça va plaire? Est-ce que les tenues vont plaire? Ça, je crois que je comprends tout à fait. On a plusieurs questions. Les gens sont de plus en plus intéressés, se posent la question, mais quel est le nom de la marque? La marque exacte, c'est Nad Duarte. Exactement. Comment faut prononcer? Nad Duarte. En Nad Nad Duarte. Voilà. Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à ma maman et à toute la famille, parce que c'est ça aussi que j'ai trouvé rigolo, parce que Duarte também faz parte do meu nome. C'est vrai? Do lado da minha mãe. Oui. Duarte Coelho. Ah bah non, moi c'est Peach Duarte. Ou Raymond Ah, Duarte, bah voilà. Peach Do Raymond lado da Duarte. minha mãe, Duarte Coelho. Donc, bisous maman, elle est au Portugal. Donc, Todzi, Louisa, vous êtes plusieurs. John a posé la question. Nad Duarte. Voilà. Il y a C'est le ça. site, il y a les pages, tout ça, vous pouvez tout trouver et vous allez voir, c'est assez incroyable. Euh, Moi, je compare un peu, du coup, un peu ce moment-là à nous aussi. Bah voilà, tout à l'heure, je disais, je remercie les gens pour. Samedi dernier, c'était la première représentation de mon nouveau spectacle. C'est le troisième. Mais sincèrement, j'ai jamais, moi, été aussi stressé que la semaine dernière parce que c'est peut-être mon spectacle le plus personnel. Donc, toi, j'imagine très bien ce moment, comment ça a été. Combien de temps ça dure
le moment de défilé? Un temps de défilé par rapport au temps de préparation? Oh, bah alors là, ça n'a rien à voir. Parce que les gens se rendent pas compte, les gens voient le résultat. Ah Et moi, oui. c'est ça que j'aimerais qu'on développe un peu, c'est qu'est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut autour pour arriver. Combien de temps le défilé a-t-il duré? Alors, dans ce premier défilé, genre, je présentais 10 créations. Donc 10 créations, 10 créations. 10 robes, 10 personnes qui vont passer avec les 10 robes. C'est ça, Enfin, robes, vêtements, voilà. 10 exactement. créations. Et ça dure 5-10 minutes. Un Alors, 10 vêtements, 10 créations, c'est 5-10 minutes. 5-10 minutes à peu près, ouais, c'est ça. Donc ça va très très vite, mais toute la préparation derrière, ça peut aller entre 2 et 4 heures. Donc 4 heures bien souvent. Oui, c'est Donc incroyable. c'est incroyable. Et les défilés ne sont jamais à l'heure, donc ça c'est quelque chose que voilà. Mais et oui, pour un temps qui fait 5-10 minutes, c'est comme quand tu fais de la cuisine, hein, tu prépares énormément de temps pour faire la manger, mais quand tu le manges, bon bah tu le manges des fois en 15 minutes. Voilà. C'est ça. Du coup, il y a ce premier défilé qui se passe même plutôt bien, on va dire. Très bien, ouais. Il se passe très très bien. Et je m'attendais pas justement à ce retour. On avait le stress, donc il y a les larmes aux yeux qui sont montées, bien sûr, parce que le stress, et est-ce que ça va plaire, et nanana, et puis les gens qui sont venus voir à la fin, et puis qui ont adoré les créations. Ah, c'est un beau moqueur, c'est magique, ouais, c'est magique. Et après, les choses vont s'enchaîner. C'est ça. Plusieurs petites choses, on a amené d'autres. Est-ce que tu peux nous raconter après ce moment, cette accélération derrière, ce premier défilé? Il y a eu le défilé, beaucoup de gens qui sont venus vers moi. Et à un moment donné, donc je cherchais quelqu'un pour faire un shooting photo pour représenter les créations comme ça vraiment sur un studio en fait. Et donc cette fille avait postulé donc pour être mannequin. Et lorsqu'on discutait, elle me disait justement qu'elle allait faire le Festival de Cannes en 2014. Et elle m'a demandé une création. Donc en 2014, elle savait qu'elle allait y aller Oui, 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 déjà, tout à fait. en tant que mannequin, comédienne, invitée. Alors c'est quelqu'un qui était dans la télé-réalité en fait. Et oui, en tant que mannequin, elle a fait beaucoup de mannequinat. Elle a écrit un livre également. Et donc, elle m'avait demandé voilà, si elle pouvait porter une de mes créations parce qu'elle avait beaucoup aimé. Et bien sûr, j'étais très touché. Bah Et oui. bien sûr que je lui ai dit oui. Et Donc c'est-à-dire à voilà. ce moment-là, tu sais à l'avance que la création pour cette personne va être sur les marches de Cannes, Oui, on du réalise pas là festival. tout de suite, hein. Mais tu t'imagines pas? Eh mais attends, mais il y a 3 ans, 4 ans, j'étais comptable. C'est ça. Je viens de faire un défilé et dans quelques mois, il y aura une de mes créations qui va gravir les marches du festival de Cannes. C'est allé très très vite. C'est quelque chose qu'on s'y attend pas. Pour nous, quand on fait le premier défilé, s'il y a un truc comme ça qui va arriver, ça va arriver dans 10 ans, dans 20 ans. Et c'est arrivé l'année d'après. Et j'étais pas du tout prête. Je m'attendais pas du tout à ça. Et il y a eu une retombée énorme et très bienveillante aussi. Enfin, il y a eu vraiment des très très bons retours. Et ça faisait que pousser, à aller enfin, à continuer quoi. Il y a pas lâché Ouais, parce que l'affaire. du coup, voilà, le défilé s'est fait sur les marches. Enfin, ouais, parce que monter les marches, c'est un peu un défilé quand même, c'est ça. Et ta création se retrouve dans les magazines, dans la presse, sur les réseaux. Oui, oui, c'est ça. Et on s'y attend pas, hein, c'est un peu un boom. C'est mieux qu'un matin de Noël. Hein, enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais quand on voit ça, ouais, il y a un temps de réalisation en fait. C'est quand même assez magique de voir ça. Je dis, ok, bon bah ma robe est là elle est sur le tapis rouge. Ok, on avait du mal à y croire au début, mais c'était un moment très très magique, ouais. Du coup, ça continue à s'enchaîner. Tout continue, ça s'ensuit. Et après, il y a eu divers événements, il y a eu d'autres défilés qui ont été fin 2014 aussi, il y a eu le Salon de la Femme en 2015. euh, Il y a eu beaucoup de choses enfin, qui ont été dans la continuité. Hein. Après, j'ai eu un défilé aussi sur Lisbonne, Ah, ça c'est une question. Comment tu t'es retrouvé à Lisbonne? Puisque du coup, donc voilà, tu travailles, tu réalises ton rêve en France et il y a une opportunité, une ouverture, une fenêtre para ir trabalhar, vamos voltar a falar pouco em português, até Lisboa. Até Lisboa. Na tua cidade, na tua região, Exatamente. na tua zona, na Na tua minha zona, terra. na minha zona, na minha terra, era um prazer imenso. Imagino! Conta Mano, lá. apresentar as suas criações que eu criei em França, e ver a desfilar em Portugal, na minha terra, claro, e foi com a mesma empresa Bacaná Events, com a mesma amiga que fazia o desfile modo, o evento lá em Portugal, e ela me pediu-me para, pronto, se eu queria apresentar as minhas criações lá, e eu disse sim, claro, vamos, vamos lá.
Donc là, tu embarques, tu prends l'avion avec tes créations. C'est ça. Les Oui, valises, les malles sont pleines. oui. Surtout de création. On remplit la soute à bagages de C'est l'avion. c'est ça. Et du coup, comment ça se passe? Quelle est la réaction et quel est l'accueil du public portugais? Público francês, público português, é a mesma coisa, é igual ou é diferente? É diferente. É diferente porque em França, pronto, tinha aquela rede que subiu, não é? Que pronto, que havia os contactos que enfin, que venham, que não é? Que apanhas com as pessoas que, pronto, que começas a conhecer os atores de moda, não é? Mas em Portugal, ninguém conhecia a marca, nada. C'est Então, vraiment comme si tu redémarrais là-bas. exatamente, exactement. Personne ne connaissait la marque. Faire un premier défilé comme ça sans que personne te connaisse, Exactement. c'est un peu comme ouais, repartir Enfin, oui, on repart un peu à zéro. On revient avec les angoisses du tout premier défilé, j'imagine. C'est exactement ça. Ouais. C'est les premières angoisses du premier défilé, exactement. E apresentei esta coleção de 2014 em Portugal, em 2015 depois, para mostrar o que tinha feito em França e o que podia ser também em Portugal. E a reação foi diferente, mas foi muito boa também. Muitas pessoas gostaram imenso, mas era um bocadinho diferente, não é? L'ADN de França com o ADN de Portugal é diferente, la mode est différente. Mais ça a été un très très bon tremplin et il y a eu un très très bon retour. Et du coup, entre France et Portugal, t'es devenue une vraie styliste franco-portugaise. Voilà, mes origines étaient là et il fallait que les créations suivent. Je sais pas, moi j'oublierai jamais la première fois où j'ai été. Moi, je commençais à avoir une carrière, à jouer, à travailler, à vivre en France sans problème. Et puis, il s'est présenté l'opportunité à un moment d'aller faire ma première tournée au Portugal en 2011, mars. Et c'est un des rares moments. Moi, je sais pas comment ça se fait, mais pour nous, voilà, il y avait plein de monde dans le public. C'est la première fois que j'allais jouer en portugais pour le public portugais. J'avoue, c'est un des rares moments, il y en a trois, quatre dans la vie, en tant que comédien, où je me suis dit, mais bordel, mais qu'est-ce que je fais là? Moi, il y avait un Ouais. peu ce moment-là, et alors que je jouais déjà depuis plusieurs années, j'avais l'impression, mais vraiment, que je ne savais rien. O facto de mudar de língua, atuar noutra língua, atuar para o público, o público que é a população de Portugal, já, que não te conhecem, já para começar, e que com certeza tem outra mente. Não é o público francês, não é a cultura francesa, é diferente. E tu mesmo sabendo, e eu ia de férias também todos os meses de agosto, mas foi um stress que nunca tive e que nunca mais se apresenta outra vez, desta forma tão forte. Ah, bem, acredito. Acredito, sim, sim, sim. Porque não é a mesma coisa. Os franceses sabem, já sabem, não é? Mas o Portugal era uma descoberta, era ver como é que se passava. Foi um grande retorno, mas é, é diferente. Foi diferente. Après le Portugal, bah, les choses continuent à s'enchaîner. Oui. Voilà. Bah, on fait le Portugal et Là, à puis ce on continue moment-là, la tu sais France. déjà que tu reviendras plus en arrière, c'est fini. Non, Tout s'enchaîne, tout est bien lancé. tout est bien lancé. Maintenant, en tant qu'auto-entrepreneur, bah, tu fais tout toi-même, bien sûr. Donc, c'est toi qui fais tes dessins, tes patrons, tes créations, Alors, ta gestion pour ceux financière. qui n'ont pas suivi depuis le début, comme ça on va préciser aussi, parce que moi je connais pas tout cet univers, je découvre aussi avec vous. Tu dessines, donc tu fais les croquis sur des feuilles de dessin. C'est ça. Après tu fais les patrons. Là ça devient un peu plus millimétré, organisé. Exactement. C'est ça? Exactement. Là, tu Voilà. prends la toile et tu vas sur le buste et tu fais en fonction de ton image, enfin, de ton imaginaire, de ton croquis, à mettre, si tu veux, sur le buste avec la première toile pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Si la Dimanche toile, dernier, elle il y te a un plaît- joli film qui est passé à la télé. Je sais pas si tu l'as vu, si vous l'avez vu. Ah non, j'ai pas eu C'est le sur temps, une non. jeune fille qui vient de banlieue et qui monte à Paris, qui force un peu le destin aussi, et elle se retrouve petite main dans une grande maison de couture. Ok, Et elle est là avec le buste et elle apprend à tout faire. ok, ok. Toi, tu ok. fais ça donc du coup aussi chez toi. C'est exactement ça, oui, tout à fait. Tout à fait. Les petites coutures, comment on coud après tout ça. Exactement. Et il faut déplacer un peu plus haut, un peu plus bas pour avoir le pli, pour ce. Exactement. Et on se rend compte un peu avec le film, un petit peu, mais en fait de tout ce qu'il faut comme détail pour arriver au résultat final. Ah oui, oui, complètement, oui. C'est quand une personne voit une création finie, enfin, voit une tenue, ah bah il y a eu du boulot derrière, enfin. Combien de temps, justement, combien de temps pour une création en moyenne? Combien de temps de travail en partant de le rêve, l'imagination, après la concrétisation sur le patron, donc sur le buste? Sur le buste, quand on est avec la toile, ça varie énormément. Si c'est une création
simple, pour dire ça comme ça. Ça peut durer, enfin, la toile, elle peut être faite en un jour ou 2 jours. Maintenant, si on est sur des créations compliquées, parce qu'il faut voir les volumes, faut être au millimètre près, faut un peu piquer partout pour voir où est-ce que ça tomberait mieux comme ça, comment avec qu'est-ce que ça donnerait sur la personne, etc. Mais bon, là, c'est un buste tout dur, quoi. Ça peut, des fois, ça peut prendre jusqu'à une semaine quand même. Donc rien que Une pour la semaine, toile, c'est-à-dire pendant une semaine, chaque jour, tu fais que ça. c'est ça, c'est ça. Et la tête, elle va pas ailleurs, elle est que sur ça. Ah non, elle est que sur ça, oui. Surtout si t'es avec des créations qui sont longues et grandes et très volumineuses, bah là c'est autre chose, ouais. Donc il y a énormément de travail. Il y a ton croquis, mais après quand t'es sur la toile, C'est un il peu comme un faut. sculpteur. C'est exactement ça, ouais. T'es un peu comme un sculpteur. Il C'est a ça, imaginé sa statue et il prend sa patte ou son marteau, son marbre et il est devant, il le sculpte le modèle c'est ça, et il lâche plus l'affaire. c'est ça, c'est ça. Et jusqu'à ce que tu veux que ta toile ressemble à ton croquis. Est-ce que parfois, il y a des créations, elles demandent du temps, mais finalement, on n'en est pas satisfait, on les laisse de côté? Oui, 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 oui. Ah oui, oui, ça arrive, oui. Des fois le croquis, je l'aime beaucoup, mais des fois sur la toile, j'aime pas. Et du coup, je l'enlève. Et j'arrête tout et je recommence du coup à faire, c'est-à-dire sur la toile j'ai vu ce que ça pouvait donner par exemple entre le croquis et la toile. Je vais reprendre la base du croquis mais je vais modifier légèrement sur la toile. Et là voilà, ça va donner autre chose. Ça sera plus réellement le croquis mais ça donnera autre chose sur la finalité de la création. Mais oui, oui, ça arrive, ouais. Du coup, tu continues à créer tout ça, à tout faire tout seul. L'entreprise se développe. Oui. Et puis, bah voilà, on arrive donc un peu à cet épisode du Trianon. Ah bah ça a été très magique. Alors, je vais en parler parce que moi, j'étais dans la salle, j'étais venu voir le spectacle. Bah voilà, je connaissais un peu le producteur, José Antunes. Alors là, je Hola. sais, Alors là je faisais. tudo bem. Je connaissais aussi quelques artistes qui étaient sur scène aussi. Il y avait Natalia Fons avec la peinture, la création, le fond de scène, le décor. Peintre qu'on a reçu, j'ai été la voir dans son atelier. Et puis bah voilà, il y avait tous ces chanteurs, chanteuses, musiciens de fado. Et puis bah il y a toi qui apporte ta touche à ce spectacle, qui était juste incroyable, merveilleux. C'était un super moment. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Dans une salle merveilleuse, le Trianon. Ah, c'était merveilleux, c'était très beau, c'était très magique et justement, moi, ce que je voulais en même temps, parce que Teresa Carvalho, on s'est connus par l'intermédiaire de ma maman. Je Ah fais un bon? bisou, c'est moi. Olá, mãe. Está em Portugal? Está em França? Je t'ai en France. Olá, maman. Mais, et du coup, oui, j'ai connu Teresa Carvalho comme ça, et c'est le fado. Et le fado, on connaît les tenues du fado, c'est très soft, c'est très sombre, c'est quelque chose de très classe quelque part, mais ce qui reste très dans une ambiance vraiment très sombre. Et pour Teresa Carvalho, en fonction de son teint, en fonction du style qu'elle dégageait et tout ça, je voulais absolument l'avoir dans une création complètement différente et donner un peu plus de peps dans le côté fado en même temps. Et je lui ai proposé donc une robe dorée qui était transparente. Transparente, c'est-à-dire qui cache juste ce qu'il faut. Mais cette robe Qui dorée, montre, mais qui ne dévoile rien. qui ne dévoile absolument rien. C'est un peu ma touche, effectivement, où j'ai fait des robes comme ça en dentelle, avec beaucoup de dentelle, qui sont transparentes, où il n'y a pas de doublure en dessous, mais il y a seulement cette partie qui ne cache que les parties qu'il faut. Voilà, on verra rien du tout. Et c'est vrai que dans le cadre du... Il y a Louisa qui nous dit qu'elle était au Trianon et qu'en effet, c'était magique. Mais je confirme, c'était excellent. Il y a Céline Monteiro qui nous dit: j'adore ton travail. Nadia, félicitations. C'était vraiment incroyable parce que ouais, il y avait plusieurs artistes. Et c'est vrai que bah, un artiste brille par ses qualités, par ses dons d'artiste, par ses performances, mais il brille aussi par les habits qui le portent et qui le mettent en valeur à partir du moment où il se met sur scène. Et c'est vrai que la voir arriver dans cette robe-là, bah déjà, il y a eu un waouh! Ah bah elle était magnifique. Elle était Non magnifique. mais la Et vérité, moi, je elle m'en était souviens très magnifique. bien. Je m'en souviens très bien. J'ai trouvé, ah, c'est joli ça. Elle était très Et très puis, belle. j'ai encore été revoir les photos que vous pourrez aller voir après sur la page de Nadia, mais aussi sur le site. C'est vraiment incroyable. Et elle a dit oui tout de suite. Elle a dit oui tout de suite, elle a osé, honnêtement elle a osé parce qu'elle Ouais, a... parce que c'est pas évident. Ah non non, bah bien sûr, bien Il sûr. y a plein de chanteurs, d'artistes qui veulent renouveler le fado, mais ça reste quand même un milieu, je dirais pas conservateur, mais avec des traditions. Et Oui, oui, habituellement, voilà. Je me souviendrai exactement, toujours la première fois que exactement. j'ai vu, comment elle s'appelle déjà? La chanteuse qui chante pieds nus, qui chante du fado hyper léger. Et j'ai chanté avec elle, j'ai partagé la scène. Mais ma petite tête est un peu fatiguée parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit.
Mais donc, Je, bref, je peux pas c'est- aider, hein, je peux pas aider. je retrouverai, ça va revenir. Et elle a dit oui, donc. Elle a dit oui, elle a dit je vais oser, j'aime comment ça rend, comment ça va. Enfin, elle se trouvait très bien dedans et puis moi je la trouvais très belle dedans. Et elle a osé le porter. Elle avait eu quand même cette mini peur quand même de monter sur scène. Enfin, c'est une mini peur. Ça a été, ça n'a pas duré, hein, mais on verra rien. Non, on verra Mhm. rien. Et non, on n'a rien vu. On n'a Non, parce absolument qu'en rien plus, vu. après, ça ajoute, quand on est au théâtre, bah, l'habillage lumière Exactement. aussi. Donc tu pouvais Tout voir ça, à c'est des travers la choses auxquelles lumière, tu voilà. penses, tu l'avais imaginé sur scène. Ah, quand tu crées Ouais. la... C'est des choses que tu penses, oui. Tu veux que, par exemple, il y ait un jeu de lumière sur quelque chose, ou quand tu portes la création, tu veux qu'elle fasse un certain mouvement, ou des choses comme ça. Gisela João, Sébastien Freire, obrigado, Ah, Gisela João. Mais ouais, Gisela João, moi, a canção O Extraterrestre, Senhor Extraterrestre, elle chantait pieds nus, et moi, c'est la première fois, excuse-moi, je t'ai coupé, non, mais non, non. c'était au Gala Cap Magellan, et je la vois qui arrive, qui chante du fado, avec une jupe assez courte, Ok, et pieds nus. ok, ok, Et ok. je me suis dit, wow, c'était génial. Et après, j'ai écouté tout son fado et je l'ai découvert ce jour-là au Gala Cap Magellan et j'ai adoré et je trouvais ça très bien. Moi, j'aime le fado traditionnel, mais j'aime aussi beaucoup, voilà, quand on casse un peu les barrières, quand on change un peu, Exactement, quand on change un peu l'image pour renouveler aussi, pour dépoussiérer, sans dire au revoir à ce qui se faisait avant. exactement, Par exemple, je exactement. serai toujours et pour toujours un éternel fan de Amalia Rodrigues, mais aussi de... oh, j'ai oublié tous les noms, moi, aujourd'hui. Carlos de Carmo. Voilà, tout plein de chanteurs. Et puis à côté de ça, bah voilà, il y a tout plein de renouveaux, tout plein de choses qui sont nouvelles. C'est comme là, je suis tombé fan aussi de cette chanson de Fado avec de la musique électro qui a fait un carton. Oui, oui, Bah, je oui. trouve que ça va dans le sens de ce que tu as Ah ouais, proposé. ouais, 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 ouais. Voilà, Je l'ai beaucoup écouté cet été. avec les caipirinhas, Avec les caipirinhas, exactement. voilà, ça va dans le sens d'un renouveau, de Ah oui, changer des choses et ouais, de faire bouger un peu les lignes. Et ouais, c'est vrai, mais il y avait Louisa qui était dans la salle, mais plein d'autres gens. La salle était pleine, c'était une après-midi magnifique et ouais, je trouvais ça génial. Parabéns d'avoir fait obrigado, partie de ce muito merveilleux obrigado. spectacle. Muito obrigado, José, muito obrigado. Alors, il y a une question. On demande si tu as pensé à ouvrir une boutique. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Regardez, c'est un appel, ça. Ça veut dire help me. Non, la Ça, boutique, ça veut elle est dire en ligne. aidez-nous. La boutique, pour l'instant, elle est en ligne. La boutique, elle est en ligne pour le Mais moment. tu y penses un peu comme ça Ah des si, fois j'aimerais bien, ce serait une finalité. Ah oui, ce serait C'est un une rêve. finalité. Ah oui, ce serait une finalité, Sur absolument. Paris. Sur Paris, enfin que ce soit sur Paris, ce serait pouf, mais non, rien qu'ouvrir une boutique, que ça puisse être à Rueil-Malmaison, que ça puisse être À à Champigny-sur-Marne. Champigny-sur-Marne, à Charenton-le-Pont. Enfin, ça peut être non, ouvrir une boutique, ça serait une finalité déjà, ça serait merveilleux, parce que bien sûr les gens voient sur internet, voient la boutique en ligne. Oui, on peut trouver ça joli, etc. Mais les gens ont envie d'essayer directement. Et bien sûr, la boutique en ligne où j'ai mis mes créations, ça c'est très nouveau aussi, parce qu'avant c'était surtout des accessoires que je mettais en ligne, Mhm. tout ce qui était bijoux, il y avait eu des écharpes, il y avait eu des sacs, etc. Mais là, les créations qui sont plus portables tous les jours, ça je les ai mis en ligne il n'y a pas très longtemps. C'est la nouveauté de cette année. Mais bien sûr, après, il y a toutes les tenues qui sont gala, qui sont plus cocktail un peu plus poussées. Là, les personnes devront encore bah, vous m'appeler pour avoir vraiment de sur-mesure, parce que c'est toujours mieux quand L'objectif, voilà, c'est que quasiment chaque création devienne une pièce unique. c'est ça. C'est exactement ça, ouais. C'est la philosophie Oui, aussi. oui. Il y a une question aussi qui vient de Instagram. Fille ou garçon, les deux ou que fille, femme? Non, là, je fais que pour femmes pour le moment encore. J'ai une collection homme qui est dessinée, mais pour le moment, je reste encore sur les femmes. D'accord, ça Voilà. veut dire que si demain je te dis, écoute, je vais peut-être faire le festival de Cannes, T'auras une super robe. bah voilà, quelqu'un qui veut pousser les limites, reculer les. Voilà. Et en dentelle. Et en dentelle, qui montre tout sans rien dévoiler. Exactement, voilà. Merci. Exactement. Maman, rendez-vous à Cannes. Donc, non, on va pas pour les hommes encore. Mais tu y penses quand même aussi? Oui, j'y pense, oui. Oui, j'y pense parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes. Il y a des gens qui quand même demandent c'est ce que je vais faire pour homme. Mon frère, quand est-ce que tu fais pour homme? Quand est-ce je vais pouvoir porter quelque chose de toi? Mais j'avais sorti à un moment donné, c'était des petits t-shirts rapidement, mais voilà, c'était pour mon frère. C'était Moi, pour j'ai mon des frère, t-shirts ouais. que vous pouvez retrouver sur la boutique Franchiguet Mag, franchiguet.net. D'où vient ton inspiration? Qu'est-ce qui t'inspire? J'ai regardé par exemple une des dernières collections. Il y a eu la période Covid.
Oui, oui. Voilà, où là les choses se sont un peu, Ah comme oui, pour tout oui. le monde, on va dire calmées. Et puis depuis, c'est reparti. C'est reparti. Et par exemple, le défilé, la dernière touche sur, le casino. C'est ça. D'ailleurs ton t-shirt, Mon t-shirt, c'est ça, voilà, c'est regardez, magnifique. une des créations. Voilà, on peut pas encore diffuser de films en direct, donc soit les artistes et des chanteurs et ils chantent en direct, si c'est des créatrices de mode, elles viennent avec leurs créations. Tu peux nous remontrer? Voilà. Tadam! Ça, Tadam! c'est la dernière création, Ça, c'est la la The dernière Peak collection. de la dernière collection, exactement. Par exemple, comment est venue l'idée, la thématique et le travail autour de cette création pour cette ligne? Ah bah, Alors, ligne, c'est comment on dit collection? Non, collection, c'était une collection complète. J'ai vu, il y avait eu plusieurs modèles aussi. oui, il y a plusieurs modèles qui restent dans l'ADN du casino, du coup. Et pourquoi? Parce que, voilà, comme tu dis, l'inspiration, ça vient de tout. Ça peut venir. J'écoute une super musique, je vois une super voiture passer, je suis dans une forêt et puis je sais pas, j'aime bien l'ambiance, voilà. Ça peut être tout, vraiment tout, des choses qu'on nous on va aimer. Et par exemple, j'avais fait une collection sport, bah je me suis inspiré de tout ce qui était sport. Mais là, j'aime aller au casino. Bah oui, j'aime aller jouer, bon, pas tout le temps, hein, parce que voilà, mais Un petit peu. un petit peu. Au casino d'Estoril, par exemple. C'est Mais que j'ai oui, ouvert. è une zone. Donc, mais oui, j'aimais cette ambiance, j'aimais les couleurs, j'aime ce que ça représente un petit peu, les jeux de cartes, etc. Nanana, les couleurs, tout ça. Puis les couleurs, on était dans mon ADN entre le black and white, voilà, blanc et noir pour en français. Et après, bien Je sûr, suis les bilingue, boules. hein, moi j'avais compris. Mais et du coup, ouais, non, non, on est resté sur le thème du casino avec parce que oui, j'aime bien le design du pic, le cœur, le carreau, le trèfle, voilà. Et le côté un petit peu avec la reine, le roi, le Jogas à valet. sueca. À C'est sueca. non, non, et Não pourtant sabe je jogar à vois sueca. non, senti-21. Tu joues pas à la sueca. Non, je ne joue pas à la swag et pourtant je vois ma famille qui Bon, joue tout le temps à la swag et et maintenant je ne joue pas à la swag. je vais faire une vidéo sur la sueca. J'avais déjà abordé ce sujet, mais c'est pas possible. Non, jogas à sueca. Non, Toi qui aimes les cartes, les ambiances feutrées, les eh dessins, oui. les personnages. Non, moi j'adore au senti-21. Ou Je connais pas. le poker, le blackjack, j'adore Oui, le mais blackjack. mais non, j'ai à sueca. Oui, je sais, mais j'arrive pas à comprendre la swag. Mais t'arrives pas à comprendre la sueca. Mais je suis sûr, Non. on a plein de spécialistes. On va t'envoyer des mails. La sueca, c'est super facile. Un jeu de 60 cartes, 120 points distribués. Le premier qui fait, enfin, celui qui fait plus de 60 points, 61, gagne la partie. Oui, il y a une histoire comme ça. Ouais. Je les vois, ils sont tous les quatre. Mon papa, ma grand-mère, mon oncle, des fois ils sont Ça joue chez là. toi? Ah oui, ça joue, oui, mais moi, je faisais de ma swag. Ok, bon là je suis pas dedans. Et puis je vois les cartes qui passent, et puis on rattrape, mais je comprends rien à rien. Vraiment pas. On va faire une soirée spectacle poker sueca pour organiser, pour que les gens découvrent ce jeu merveilleux. Ce jeu qui aurait été inventé au Portugal par 4 muets, d'après la légende. Si vous voulez en savoir plus, venez voir le spectacle Portugal va au centre du monde parce que j'en parle. Ça joue silencieusement chez toi à sueca? Ou ça crie un peu? Non, Ça parle? ça tape sur les tables, tu vois, ça fait, enfin, tu vois, enfin, le truc vraiment à la porte. Joga Jamenia. Voilà, je vois le jeu, hein. Je vois le jeu avec les gens, mais c'est pas très silencieux. C'est silencieux, mais c'est faussement silencieux, c'est pas vrai. Ça cogne beaucoup sur les tables. Du coup, donc cette collection, casino, voilà, les cartes, tout ça. Moi, j'ai regardé les photos, c'est super beau, bravo. Merci beaucoup. Ça, c'est la dernière. Exactement, c'est la dernière. Donc j'ai fait mes premières créas avec le thème du casino, mais j'ai envie de continuer et il y a de la nouveauté qui va arriver encore, sur le casino encore. Et donc, pour avoir toutes les infos, suivre l'actualité, rendez-vous sur ta page Facebook, Instagram, Nat Duarte. Exactement, Nad Duarte. Et il y a aussi une page destinée uniquement à la marque. On pourrait encore discuter de tout plein de choses. Ça fait déjà 3 quarts d'heure. Ça fait, voilà, quand on passe un bon moment, ça passe vite. Moi, j'aimerais juste rajouter encore quand même que, voilà, ton parcours, ton chemin montre que, il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. 2, quand on a de l'audace, bah, j'ai rajouté cette petite phrase dans le spectacle, je sais pas si je vais la tester demain, mais voilà, elle est un peu facile, on l'a déjà tous entendu, mais aide-toi, le ciel t'aidera. Est-ce Mais que tu sais comment s'appelait ma première collection? Non? j'ai oublié, hein, pourtant j'ai tout regardé, hein, j'ai envoyé tout. Audacieuse. Ah bah voilà, bah voilà, bah voilà. Pour moi, c'est ce que tu as fait, c'est génial. Merci beaucoup, Ce José. petit passage, pas en force, forcer le destin. Forcer le destin, et voilà où ça t'a mené aujourd'hui. Moi, vraiment, je vous invite à aller voir, découvrir le travail de Nadia.
Merci. sur son site internet. Regardez les photos, allez questionner par rapport à l'émission. Bah voilà, la représentation spectacle Fado, Amélie Rodrigues, au Trianon. Vous allez voir au fur et à mesure les choses, le parcours, la vie d'une artiste, et en l'occurrence d'une artiste qui finalement s'efface derrière son travail, puisque toi, tu ne viens pas sur scène, c'est les autres qui vont porter son travail. Exactement. Et j'imagine juste comment tu peux être ou comment tu dois être dans les coulisses en regardant les autres défiler. Ah bah c'est la fiesta, hein. Enfin moi j'adore voir mes nanas défiler comme ça avec mes bébés qu'elles portent. Donc C'est des bébés. c'est mes bébés pour moi, mes créations c'est mes bébés, oui, c'est ça. Mais Et oui, du ah coup, non. bah, bravo, bravo, bravo pour cette aventure. Et maintenant, bah voilà, la marque est créée, l'entreprise, j'espère que bah, la boutique verra le jour. Espérons-le, croisons les doigts. A Oui. loja. A loja, ouais, j'aimerais bien. Dizemos a loja, não sei se dizemos assim também para a moda, mas sim, dizemos a loja. A loja, sim, uma Sim. loja. Et bah voilà, c'est tout le bonheur, toute la réussite que je te souhaite. Encore merci d'avoir accepté d'être venu passer ce Frantugues Mag Merci numéro pour l'invitation. 51. Rita Pereira, muito obrigado, muito sucesso. Nadia, t'as Merci plein, plein, beaucoup. plein de messages. Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait plein de questions sur Instagram, sur Facebook. Bah voilà, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a essayé de regarder, mais voilà, ça défilait très vite. N'hésitez pas à aller voir le travail de Nadia sur ses pages, réseaux sociaux, mais aussi sur son site internet. Tu peux nous redire le nom du site internet? Alors, www.nadduart.etsy.com. Et je mettrai toutes les informations en lien dans la description. Muito obrigado mais uma vez. Avant de te laisser la parole, le micro pour bah, le mot de la fin, puisque maintenant c'est la tradition. Depuis une quinzaine, vingtaine d'émissions du Frantugues Mag, c'est l'invité qui termine. Voilà, et tu as le micro, tu peux tout dire, tout faire. Tu auras quelques secondes. Voilà, tu as le temps que tu veux. On n'a pas trop débordé aujourd'hui. 51, c'est bien pour une émission qui doit toujours terminer à 45. On n'arrive pas à terminer à 45. N'hésitez pas, vous, à partager l'émission, à l'envoyer à vos amis. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, c'est juste génial. Quand je vois le nombre de pays qui se sont affichés, j'ai vu des gens du Canada, de Montréal qui nous regardent, c'est génial. Muito obrigado. Merci le Canada, merci. Je crois que j'ai vu passer Madeira, Açores, c'est génial. Dire aussi que bah voilà, aujourd'hui c'était un pas de plus. Maintenant l'émission est diffusée en simultané sur Facebook, mais aussi sur Instagram. Techniquement, c'était aussi un gros challenge. Tu as pu voir la préparation juste avant. Oui, il était très calme. Et tout ça, bah, c'est grâce à vous parce que vous êtes de plus en plus nombreux au rendez-vous. Vous êtes aussi très fidèles. Vous revenez chaque vendredi de plus en plus. Merci aux invités parce que tout ça avance et se développe bah, grâce à vous qui regardez et vous qui venez participer et partager un peu de ce qu'il y a de plus précieux au fond de vous. Parce que bah, on revient toujours à la même chose, quel que soit le domaine. Des fois, c'est des artistes, comme aujourd'hui avec toi, ou la semaine dernière avec des chanteurs. Des fois, c'est des professeurs de portugais, comme j'aime à le dire, des dirigeants associatifs. Rendez-vous la semaine prochaine. Hein, Daniel? Je dis ça, je dis rien. Mais au fond, on a tous une motivation derrière quand on fait quelque chose avec passion. Et c'est ces choses-là que j'ai envie d'entendre et partager, ces histoires-là. Bah, ça demande énormément de travail, d'investissement. Euh, et donc voilà, bravo. Merci Félicitations. beaucoup. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour l'émission 50 ans du Frantugues Mag. Je vous donne rendez-vous aussi demain à Paris. Vous êtes de plus en plus nombreux à réserver et à venir voir le spectacle. Les premiers commentaires sont tombés. C'est juste génial. Donc c'est génial. Demain, il y aura encore plein de nouveautés parce que voilà, le spectacle maintenant pendant 3 mois, c'est parti. Tous les samedis, Portugal, voyage au centre du monde va se développer. Et hier, il y a une petite vidéo qui est encore sortie, qui en est déjà ce matin à plus de 300 000 vues. Tous les réseaux cumulés, c'est juste génial en même pas 24 heures. C'est les 3 règles que tu connaissais. Exactement. Il n'y en a que 2 qui sont dévoilées dans la vidéo. La 3e, et allez, petit indice supplémentaire, la 4e, PS, règles et dévoilées, sont dévoilées dans le spectacle. N'hésitez pas à venir les découvrir. C'est à Paris, au Théâtre du Gouvernail. Il y a aussi toutes les dates en tournée. Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander qui sont en train de se préparer. La tournée va commencer à partir de janvier 2024. Je vais bientôt vous annoncer tout ça. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre mon travail, à me soutenir, à m'encourager. Et merci à vous de venir partager ce moment de votre vie, de votre art, de votre passion au Frantugues Mag. Obrigado, Nadia. Obrigado a todos, em francês e em português. Muito obrigado. Et peut-être en anglais bientôt. Restez à l'écoute. Je te laisse le micro. Tchauzinho. À tes brèves. Le micro. Moi, je voudrais remercier
Principalement, c'est toi, José Cruz. Merci pour cette invitation. Merci pour l'invitation pour faire découvrir nos passions. Merci beaucoup. Et un grand merci à tous ceux qui soutiennent, qui sont là depuis le début, qui soutiennent sur le monde de l'art, sur mon auto-entreprise. Un grand merci et suivez vos rêves. C'est très important. Faut y croire, faut prendre des risques, mais la finalité, elle est là. Donc, on y va. Et encore merci, José. Pour moi, c'est bon. Et un gros bisou à tout le monde. Merci à tous.